Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live orientation. On va être ensemble pendant une petite quinzaine de minutes pour découvrir les métiers liés à un secteur d'activité. Et aujourd'hui, on va parler transport et logistique avec notre invitée Valérie Dequin, déléguée générale de l'AFT. On a plein de questions à lui poser. Vous allez pouvoir aussi lui en poser si vous en avez pendant ce live d'orientation. Et je la rejoins tout de suite avec, je vous présente avant évidemment le sommaire de cette émission en deux spi pour comprendre en une minute chrono ce qu'est l'AFT. Ensuite, ce sera la bio pour en savoir un petit peu plus et prendre le temps de l'échange. Ça match, est-ce que vous êtes fait pour travailler dans ce secteur d'activité? Et enfin, comment ça se passe? On essaiera là aussi de creuser un petit peu plus la manière dont vous allez peut-être vivre ce secteur d'activité. On commence tout de suite, je vais aller rejoindre notre invité qui nous attend pour répondre à toutes ces questions avec notre première rubrique en deux spi. Merci. Et bonjour Valérie Dequin d'être avec nous pour parler donc de l'AFT, transport et logistique. On va commencer par notre petite pastille un petit peu sport. Pendant une minute chrono, vous avez pour nous présenter l'AFT, transport et logistique pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci, bonjour et déjà merci de votre invitation. Alors l'AFT, c'est une organisation qui a été créée il y a déjà 70 ans par les organisations professionnelles du secteur du transport et de la logistique pour promouvoir et développer les compétences et l'emploi dans ce secteur d'activité. Donc que fait l'AFT? Elle a plusieurs missions. Première mission, le cofinancement de formation de l'accès à la profession de conducteur. Elle accompagne les entreprises sur des sujets sociétaux, elle valorise, promeut les métiers, elle fait des études, des prospectives pour éclairer les partenaires sociaux sur leurs négociations de branche par exemple, et elle aide l'éducation nationale en l'aidant d'un point de vue pédagogique, en fournissant des camions pour que les élèves apprennent à conduire des camions. C'était clair, précis, mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Vous avez rempli la première tâche. Passons maintenant à la bio pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'AFT, transport et logistique. C'est notre deuxième rubrique, la bio. Alors, Valérie Dequin, je rappelle, vous êtes déléguée générale de l'AFT Transport et Logistique et on va parler justement plus en détail de l'AFT. Quels sont les métiers que vous mettez en valeur auprès des jeunes? Là, on a dressé un petit peu un panorama général, mais pour entrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, le transport et la logistique, c'est plus de 50 métiers déjà. Donc, on n'en connaît que quelques-uns. Mais il faut savoir que ces 50 métiers qui vont du CAP au Bac+6. D'accord? Donc, quand on parle de transport au sein de l'AFT, on parle de transport routier. Donc, ça peut être du transport de marchandises, mais c'est également du transport de voyageurs, du transport de personnes malades, puisque on représente aussi les ambulanciers. On travaille également sur le transport de fonds, le déménagement. Donc vous voyez, c'est des sujets et des métiers tout à fait différents qui sont ouverts à un public extrêmement large et qui peuvent être préparés, comme je vous l'ai dit, sans expérience professionnelle a priori. Oui, quand vous parlez du CAP jusqu'à un Bac+5, c'est évidemment ça couvre plein de types de profils, plein de types de niveaux d'études, et ça c'est hyper important pour celles et ceux qui nous regardent. Est-ce que il y a une voie d'accès toute tracée pour avoir accès à ces métiers, à ces formations, ou est-ce qu'elles sont aussi multiples qu'il y a de profils? Je pense que la réponse est dans votre question, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut y arriver sans vraiment connaître ce secteur d'activité, parce qu'on a vu un salon, on a rencontré des professionnels. Beaucoup de personnes également qui viennent dans notre secteur d'activité ont des parents qui sont déjà dans le secteur, ou ont des oncles qui sont conducteurs routiers, etc., qui leur ont fait la promotion de ce secteur. Donc effectivement, ce sont des métiers qui sont accessibles et on peut préparer ces formations-là un peu partout en France, puisque les organismes de formation ou l'éducation nationale sont vraiment présents sur tout le territoire français. On a un organisme de formation, un lycée professionnel qui prépare les métiers du transport et de la logistique partout en France. Donc vraiment, c'est très simple aujourd'hui de se former dans ce secteur. Comme vous avez dit que ça concerne aussi le transport de personnes, il faut peut-être aussi avoir une appétence peut-être pour le fait d'être en contact avec les gens. Absolument. Un sens un peu du contact, de la relation. Oui, effectivement, dans les qualités intrinsèques pour faire un bon professionnel dans le transport, évidemment plus sans doute dans la partie voyageur ou aide à la personne, il faut savoir bien communiquer, parce que quand vous êtes transporteur routier, eh bien vous communiquez avec vos clients, vos fournisseurs. Quand vous êtes dans le transport de voyageurs, vous êtes en contact avec des scolaires, ou alors vous faites du grand tourisme, vous envoyez les gens sur les routes de France visiter notre beau pays.
Oui, donc effectivement, il faut aimer les gens et c'est aussi pour ça que ces métiers ont du sens. Vous parliez tout à l'heure des transports aussi liés aux personnes, les soins, qui sont avec des soins, ça veut dire par exemple les personnes âgées qu'il faut emmener suivre des soins à l'hôpital, dans une maison de retraite vers un hôpital, etc. C'est ça, c'est le métier de l'ambulance. Donc effectivement, des gens qui vont transporter des malades, qui vont passer des examens médicaux ou qui doivent aller voir des personnes âgées ou qui ont des secours effectivement à mettre en place. Et là, effectivement, ce secteur du transport et logistique est ouvert aussi aux personnes qui ont envie finalement de s'occuper des autres. En préparant cette rencontre avec vous, j'ai constaté qu'effectivement c'était un milieu dans lequel on pouvait s'orienter, c'est-à-dire vouloir y aller directement pour en faire un métier, voire même dans lequel on pouvait se reconvertir. Comment vous accompagnez ces personnes, que ce soit dans leur rotation ou la reconversion? Et j'imagine que c'est pas le même type d'accompagnement. Alors vous avez complètement raison parce qu'effectivement l'AFT par des études, a démontré que les métiers de la conduite en particulier sont des métiers souvent de reconversion et que l'âge moyen est de 35 ans. Donc c'est souvent une deuxième partie de carrière, on a envie de faire autre chose et comme il y a du travail, comme les entreprises recherchent des gens sont intéressés par ce métier-là. Et donc nous à l'AFT, on cofinance les formations de pratiquement 50 000 conducteurs par an. Donc c'est vrai que c'est pour l'AFT un élément fondamental d'accompagnement de ces gens qui sont en deuxième partie de carrière et qui ont envie de faire autre chose. Et donc là, on est en interaction avec finalement tous les acteurs publics qui aident à la reconversion. Je pense à France Travail bien sûr, avec qui on a une convention de partenariat. Ça peut être les missions locales auprès des plus jeunes. Donc dès que effectivement on a la possibilité de faire la promotion de ces métiers-là, eh bien l'AFT est là avec ses partenaires. Dans une deuxième partie de carrière, comme vous mentionnez, ça veut dire que vous accompagnez les gens, j'imagine, dans un âge même parfois avancé. Oui, alors 35 ans c'est l'âge moyen, donc ça veut dire qu'effectivement et plus. Et l'âge moyen de toute façon des conducteurs routiers aujourd'hui en France est très élevé puisque plus de 40% ont plus de 50 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pyramide des âges de notre secteur est très défavorable et que on a besoin de recruter des plus jeunes pour venir faire la relève de tous ces gens qui vont partir en retraite. Donc on prend aussi bien les jeunes très jeunes de 16 ans qui ont envie de faire ces métiers-là, la conduite, mais tous les autres dont j'ai parlé, et puis les plus âgés, entre guillemets, qui ont envie de faire autre chose dans leur deuxième partie de carrière, et pour qui les métiers de la conduite sont tout à fait ouverts pour eux. C'est extrêmement important de le dire, donc c'est ouvert à toutes les tranches d'âge, et ça veut dire que à l'heure où beaucoup se sentent parfois un peu prisonniers parce qu'ils ont un âge trop avancé, il y a une voie qui est possible dans ces secteurs d'activité. Mais j'imagine que pour faire comprendre tout ça, ça amène un vrai travail de sensibilisation, d'information auprès des gens. Ça se passe comment pour aller au contact et que, au-delà de ce live d'orientation, les gens puissent avoir accès à ces infos? Alors, on agit effectivement sur plusieurs canaux. Alors, d'abord en présentiel. On a des équipes sur le terrain qui, bien sûr, de façon assez classique, font des salons, des forums, ouvrent les portes aussi aux entreprises, enfin des entreprises pour les jeunes et les moins jeunes. Aujourd'hui, on sait que finalement, ce public, il a besoin de finalement vérifier dans la vraie vie ce que c'est qu'une entreprise de transport, comment ça fonctionne, etc. Donc, grâce aux entreprises de transport qui jouent vraiment le jeu, et je les remercie, elles ouvrent leurs portes et on emmène des demandeurs d'emploi, on emmène des scolaires dans les entreprises pour qu'ils voient un petit peu ce que c'est qu'une entreprise de transport et tous les métiers qui en font partie. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est aussi la façon de démontrer que ces entreprises, elles attendent et qu'elles accueillent surtout, et tout public. Je vais peut-être vous poser une question naïve, mais je me dois de la poser quand même, parce que vous parliez de ces salons d'orientation, vous allez accompagner les gens. Il y a une catégorie de jeunes qui y vont, ils sont parfois très très jeunes, et parfois ils ne se sentent pas forcément légitimes pour ces métiers-là. Est-ce qu'il y a certains métiers qui sont plus réservés à une partie plus jeune, d'autres qui sont plus pour une partie qui a plus d'expérience, de l'expérience de conduite? J'imagine quand on est un jeune conducteur, par exemple, faire du transport, c'est pas forcément évident. Comment on peut se sentir légitime pour ça, pour y aller? C'est un métier passion en général, c'est-à-dire que les très jeunes qui ont envie de faire ce métier-là, je vous l'ai dit, soit ils ont de la famille, soit ils adorent le camion. C'est vrai que c'est un beau camion, comme aujourd'hui on en trouve sur les routes, c'est très attractif. Ouais. Et on a des jeunes conducteurs qui ont 19 ans et qui ont plusieurs tonnes à tirer et qui sont vraiment responsables, parce que donner le volant à un jeune qui vient d'avoir un permis, c'est quand même pour l'entreprise un vrai engagement, une vraie responsabilité.
Et donc souvent ces jeunes-là, ils ont envie de conduire un camion et de s'occuper effectivement de charger, de décharger, d'aller à un point à un autre. Donc déjà c'est très bien. Et puis il y a d'autres métiers effectivement qui eux demandent un peu plus de maturité parce que ils demandent un peu plus de diplôme. Je pense aux gens qui font de l'exploitation. Qu'est-ce que c'est l'exploitation dans une entreprise de transport de marchandises ou de voyageurs? C'est un petit peu on va comparer ça avec un aiguilleur du ciel en fait. C'est lui qui va organiser le transport, qui va dire à tel camion tu vas là, à tel autre tu reprends les marchandises, tu les emmènes là. Donc voilà, donc c'est des métiers qui demandent aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et parfois un peu de stress mais du bon stress parce qu'il se passe toujours quelque chose. Dans une entreprise de transport, il se passe toujours quelque chose. Toujours être alerte. Ah mais alerte, et il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine. Et ça souvent, les jeunes, les moins jeunes, ça leur plaît parce que c'est pas des métiers plan-plan si je puis dire quoi. Alors si vous nous suivez, peut-être que vous vous demandez si j'ai le bon profil pour rejoindre ce genre d'entreprise, de transport, les jeunes, les moins jeunes, mais n'oublions pas une catégorie dont on ne peut pas parler parce qu'elle est induite à l'intérieur, ce sont les femmes qui sont de plus en plus nombreuses aussi dans ce genre d'activité. C'est notre troisième pastille, ça match. On a un petit peu dressé on a commencé à amorcer le profil de ce type de métiers qui sont recherchés dans le transport et la logistique. Mais pour celles et ceux qui sont là, est-ce qu'il y a un profil particulier qui est recherché, qui est le plus demandé? Et je parlais des femmes. Est-ce que ça fait partie aussi de ce profil qui est de plus en plus recherché et mis en avant? Alors oui, il n'y a pas assez de femmes dans les métiers de la conduite. Il y a à peu près 4% dans la conduite de marchandises. Il y en a 20-25% chez les ambulanciers ou les transporteurs de voyageurs. Voilà, mais les métiers de la marchandise sont moins féminisés sur la conduite. Par contre, sur les métiers support, l'exploitation, il y a beaucoup de femmes, à peu près 30-40% de la population globale, ce qui est pas mal du tout. Mais c'est vrai que aujourd'hui, malgré tout, toutes les bonnes volontés des entreprises, de l'AFT, des acteurs du transport, les femmes peut-être se sont mis peut-être des barrières à elles-mêmes en se disant mais c'est pas un métier pour moi, c'est peut-être trop dur, peut-être que ma vie pro, ma vie perso vont être compliquées, etc. Donc c'est tous ces sujets-là que l'AFT, avec ses partenaires, les organisations professionnelles et d'autres, essaye finalement de déconstruire pour faire en sorte que les femmes se sentent légitimes à aller dans ces métiers-là qui les attendent. Et aujourd'hui, une femme conductrice, elle peut très bien travailler dans une entreprise de transport sans mettre à mal sa vie personnelle et elle est tout à fait accueillie, bien au contraire. Et on le voit dans de nombreux reportages à la télévision qu'il y a de plus en plus de femmes qui transportent, y compris des gros camions, des grosses remorques, mais on peut pas s'empêcher de se dire que c'est peut-être encore à la marge. Recruter des jeunes hommes, des hommes plus âgés, ça paraît normal, la société a décidé que c'était normal. Les femmes peuvent se sentir et doivent se sentir aussi concernées par ces métiers. Oui, elles doivent se sentir concernées parce qu'aujourd'hui, le camion, il a plus du tout la même tête qu'il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, les camions, ils sont super modernes, il y a de la technologie partout, il y a de la conduite assistée, plus besoin d'avoir des gros bras pour tourner son volant. Enfin, voilà, donc il faut déconstruire toutes ces images d'Épinal pour dire aux femmes, oui, vous pouvez venir conduire un camion, vous êtes tout à fait compétentes et en plus les femmes, elles ont moins d'accidents que les hommes. Et pas que dans les secteurs médicaux où spontanément on pourrait les enfermer. Il y a de la place partout pour tout, hommes et femmes. Et justement, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, comment on peut repérer les qualités qu'on aurait et qui ferait qu'on serait apte à travailler dans ces domaines d'activité? Alors c'est vrai que les qualités professionnelles, elles s'apprennent, puisque les organismes de formation, l'éducation nationale, ça c'est pour apprendre le métier. Quand on est candidat dans un métier du transport, je pense qu'il faut avoir quelques qualités intrinsèques ou qu'il faut acquérir. Je pense que la ponctualité, c'est quand même super important. Quand vous devez livrer et que vous devez partir à telle heure pour livrer, il faut être ponctuel, ça c'est certain. Je pense qu'il faut être aussi avoir une certaine capacité d'adaptation, parce que comme je vous l'ai dit, dans une entreprise de transport, il n'y a pas de routine, donc il faut savoir réagir et bien réagir. Donc voilà, il faut être vif, je pense. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, une bonne communication, avoir envie de communiquer, parce que paradoxalement, on n'est jamais tout seul dans son camion. Voilà, bien sûr, on est en interaction avec son exploitant, mais après, on est en interaction avec ses clients, les fournisseurs. Donc, il y a des documents à remplir, il faut communiquer. Donc voilà, donc il faut aimer le contact. Et puis sur les métiers du transport de voyageurs, évidemment, par définition, vous êtes en constante interaction avec les autres. L'ambulance, évidemment, c'est le soin à la personne. Le déménagement, quand vous déménagez chez quelqu'un, vous déménagez sa vie.
vie, donc il faut être en capacité de communiquer, de savoir gérer des émotions, etc. Donc vous voyez, donc c'est un métier de contact, le transport. On n'est pas seul dans sa cabine de camion. Et là encore une fois, pardon, question peut-être basique, mais est-ce qu'il y a des tests de passer au niveau santé par exemple, au niveau vision, au niveau je sais pas, est-ce qu'il y a des maladies qu'on peut avoir et qu'on traîne sur le long cours et qui sont rédhibitoires pour faire ces métiers-là? Est-ce qu'il y a des tests qui sont passés? Non, il n'y a pas de maladie rédhibitoire. Bon, évidemment, il faut avoir une bonne vue pour conduire, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction particulière. Simplement, les conducteurs régulièrement repassent une formation pour être sûr qu'effectivement ils ont bien toutes les capacités et techniques et professionnelles, parce que il faut quand même, c'est un professionnel, hein, le conducteur et les autres professions. Donc ils ont un certain nombre d'aptitudes professionnelles à démontrer et régulièrement ils ont l'obligation de suivre une formation. Alors justement, vous avez coché la case, vous vous dites que vous faites partie de celles et ceux qui peuvent travailler dans ce domaine-là, mais comment ce secteur il est amené à évoluer? Et surtout aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique et du fait que peut-être il faut peut-être moins de camions sur les routes. On en parle aussi beaucoup. Comment est-ce que c'est un métier qui est encore pérenne? Est-ce qu'on peut y rentrer? Est-ce qu'il faut pas avoir peur d'y rentrer? On va en parler dans notre dernière partie. C'est comment? Et je le disais, je trichais un petit peu en teasant cette partie, mais on parle beaucoup et il y a beaucoup de personnalités, notamment politiques, qui veulent remettre en place notamment le fret, le transport sur les voies ferrées, etc. Donc il y a plein de gens qui peuvent se dire, mais est-ce que à l'horizon de 10 ou 20 ans, c'est pas comme ça qu'on va faire pour limiter l'impact carbone sur l'environnement? Est-ce que ça a encore un sens de travailler dans ces secteurs? Est-ce que c'est pas un secteur qui, pardonnez-moi le jeu de mots, va dans une voie de garage? Alors non, c'est pas un secteur qui va dans une voie de garage. C'est un secteur aujourd'hui et demain qui est indispensable à tous les autres. C'est-à-dire que quand il y a plus de camions, on transporte plus de marchandises. Et effectivement, il y a du fluvial, il y a du ferroviaire, il y a du maritime. On va quand ils font grève, hein. Oui, voilà. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Vous avez vu, ça commence un peu à dater, mais n'empêche qu'on se souvient tous de ce qui s'est passé pendant le Covid. Hein. Il y avait les camions sur la route, sans quoi on mangeait plus, on soignait plus et plus rien n'était approvisionné. Donc c'est vraiment des gens qui sont indispensables et ça, il faut le savoir. Même eux, il faut qu'ils en aient conscience. Je dis eux, les conducteurs et tous les salariés du secteur du transport sont des gens indispensables. Et donc il y a du ferroviaire, il y a du fluvial, il y a du maritime, mais tout ça, ce sont des tout petits pourcentages de transport. Et avant que ça devienne aussi important que la route, il va se passer des centaines d'années, excusez-moi, mais la route ne s'arrêtera jamais. Alors après, on peut faire mieux, on peut faire moins de camions, on peut évidemment... On peut les rendre moins polluants. Alors les rendre moins polluants, c'est certain. D'ailleurs, les transporteurs, ce sont des gens qui sont très concernés par les problématiques écologiques, des décarbonations. Ils se sont vraiment attelés à tous ces problèmes. Donc ils travaillent sur la décarbonation, sur le camion électrique, sur le camion à gaz, etc. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui sont moins polluantes que le gasoil. Et les transporteurs, évidemment, ils font très attention. Donc, quand on est un jeune aujourd'hui, et on le dit tous les jours, puisqu'on rencontre des parents, on rencontre des jeunes, le transport routier ne va pas s'arrêter. Et est-ce que ça fait peur encore aujourd'hui? On parle beaucoup de concurrence aussi avec les pays européens qui n'ont pas les mêmes niveaux d'activité, les mêmes rémunérations, etc. Ça fait partie des choses qui font craindre aussi aux gens qui pourraient rentrer dans ces métiers-là, de se dire, est-ce que je vais pas subir de plein fouet celle d'un pays où peut-être ils ont pas les mêmes rémunérations, ils payent plus bas. Enfin voilà, est-ce que c'est des choses auxquelles vous sentez qu'il y a une crainte? Alors une crainte peut-être, mais en attendant, on a la chance quelque part en France d'avoir des dispositifs sociaux très importants qui protègent les entreprises et qui protègent les salariés. Il y a également des normes européennes qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de dumping social, de dumping économique. Donc évidemment, il y a la concurrence étrangère, mais c'est aussi le monde qui est fait comme ça. Mais en France, il y a des règles sociales qui sont appliquées et que les entreprises appliquent. Donc il n'y a pas de risque particulier aujourd'hui sur ce sujet-là, et au contraire, on a besoin de gens parce qu'il y a du travail, il y a de l'emploi et l'activité va reprendre. Aujourd'hui, elle est un peu ternie parce que l'économie est un peu en berne, mais le transport démarre dès que l'économie redémarre. On arrive au terme de cet échange, mais en vous écoutant depuis une quinzaine de minutes, je sens effectivement une femme volontaire qui parle extrêmement bien de son secteur d'activité, et j'imagine qu'à tous les étages de l'AFT, vous accompagnez les gens pour s'insérer dans ce milieu professionnel, pour se réorienter parfois. Ça se passe comment
au quotidien cet accompagnement? Alors, le quotidien des salariés de l'AFT, c'est vraiment d'être sur le terrain. Sur la partie régionale en particulier, on est au plus près des candidats, des jeunes, des personnes en reconversion, des demandeurs d'emploi et bien sûr des entreprises, parce que sans les entreprises, il peut rien se passer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le quotidien et on travaille en interaction avec plein d'autres organisations. Je parlais des organisations professionnelles, mais c'est d'autres partenaires comme France Travail et plein d'autres. Donc on est vraiment un écosystème. L'AFT n'est pas seul. On travaille vraiment tous ensemble dans un seul but, finalement, promouvoir notre secteur, parce qu'on est en concurrence avec tous les autres secteurs. Hein. Tous les secteurs français aujourd'hui ont besoin de salariés compétents et formés. Eh bien, nous tous ensemble, c'est le message qu'on passe aux jeunes et aux moins jeunes, en leur disant, bien écoutez, le transport et la logistique vous attend, on a besoin de vous, il y a du travail, des beaux emplois, il y a une capacité à faire progresser les gens aussi. Je vous ai dit, on peut commencer du CAP, on peut finir chef d'entreprise si on le peut. Et il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité qui peuvent offrir ça. Donc le transport et la logistique, c'est pour vous. Ce que vous venez de dire est hyper intéressant parce que ça va même plus loin que ça et j'ai l'impression que ça va même un peu en amont même. Parce que quand on est même un jeune garçon ou une jeune fille, parfois on se dit bon bah ok je vais conduire un gros camion mais ça suffit pas pour comprendre tous les métiers qui sont faits. J'ai vu en préparant l'émission que vous aviez même une vraie investissement sur le digital pour présenter ces métiers avec des vidéos. Et oui, aujourd'hui, on est à l'ère de l'image. Hein, les jeunes regardent beaucoup, scrollent sur leur téléphone. Donc, effectivement, à l'AFT, on a pris le parti aussi de communiquer par l'image, donc en faisant des vidéos de métiers, un peu des vies ma vie. On suit des gens dans l'entreprise, qui expliquent de façon tout à fait pédagogique et naturelle leur métier. On fait également des vidéos avec un partenaire que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Combini, par exemple. On a fait un film il n'y a pas très longtemps avec Freddy Gladieux. On essaie d'intéresser les jeunes en leur parlant effectivement avec des gens qu'ils connaissent, qui viennent aussi influencer leur choix. Et puis on a pas mal de sujets autour de webinaires. On présente les métiers auprès des jeunes de l'éducation nationale, mais pas que. Et puis on a surtout notre site internet d'orientation qui s'appelle choisis-ton-avenir.com, qui lui regroupe bien sûr les 50 métiers du transport à la logistique, qui montre également de façon très précise dans quel endroit géographique on peut le préparer pour savoir effectivement où je peux suivre telle formation. Et alors en amont, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un quiz d'orientation. Ils répondent à une dizaine de questions et à l'issue de ces questions, l'intelligence artificielle va leur proposer 5 métiers qui correspondent à leur choix dans les questions. Donc c'est intéressant parce que ça peut déjà donner à voir ce qu'ils peuvent faire dans notre secteur d'activité. Et ce qu'ils n'auraient pas pensé à faire. Et qu'ils n'auraient pas pensé à faire. En fonction de leur profil. Absolument. Et c'est mieux que tous les processus d'orientation qui parfois nous perdent un petit peu. Et là, évidemment, ça raffine le tout. Et ça permet effectivement de savoir très rapidement, finalement, que 5 métiers peuvent être proposés et donner, comme vous le dites très justement, des idées. Merci beaucoup d'avoir ponctué de cette manière, parce que c'était évidemment un grand message en direction de nos jeunes, mais pas seulement. On l'a compris, jusqu'à très tard dans la vie, hommes et femmes. C'est important de le dire, il faut monter, vous avez dit 4% je crois de femmes conductrices, pour d'autres un peu plus longtemps. Donc c'est important que ça gonfle encore une fois. Absolument. Il n'y a pas de métier interdit, c'est important de le dire. Ne vous refusez pas d'avoir accès au métier que vous avez envie de faire. Et ça c'est quelque chose qu'on peut dire dès les établissements scolaires, dès les plus jeunes. Allez là où vous avez envie, il faut juste savoir si c'est fait pour vous et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette émission. Merci beaucoup Valérie Dequin d'avoir été avec nous. Je rappelle, déléguée générale de l'AFT Transport et Logistique, de nous avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous en savez un petit peu plus. Et puis n'hésitez pas d'aller directement sur le site choisis-ton-avenir.com. Voilà. Pour en savoir plus, poser des questions, rencontrer les gens de ce secteur d'activité si ça vous intéresse. Et puis pour le reste, on espère avoir pu vous guider un petit peu. Merci de nous avoir suivis pour cela, présentation, et à très bientôt.